بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Ça te plaît? Assalamu alaikum. Je trouve de l'apaisement dans la récitation du Coran et dans l'écoute aussi. Il y a une rythmique, une esthétique, c'est tout simplement beau. Pour ma part, c'est comme ça que j'affectionne de le psalmodier. À ce propos, il y a quelque temps, j'ai soumis ma lecture à un cheikh qui l'a invalidé sans sommation. Non pas que je ne respectais pas qawa'id al-tajwid, les règles de la psalmodie coranique, non. Il a rejeté mon style en me disant, je cite, « La yajouz », ce n'est pas valide. J'ai grâce à lui découvert l'existence de mélodies canonisées et d'autres interdites. Mince alors, tu peux pas psalmodier le Coran comme tu le sens. En fait, tu as des mecs, ouais, je dis des mecs, parce qu'après coup, le cheikh en question, tout diplômé d'Al-Azhar qu'il était, je le voyais plutôt comme un b'tir, un melon. Achal b'tir, hein, sauf respect pour le melon. Donc, tu as des mecs qui viennent te prendre le chou jusque dans ta façon de chanter le Coran. Eh oui. Le Coran se chante. Je préfère le dire avant que certains viennent nous dire que non. Hein. J'en veux pour preuve cette tradition prophétique. Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Il n'est pas des nôtres celui qui ne chante pas le Coran. On remarquera au passage qu'il n'est pas dit il n'est pas des nôtres celui qui ne chante pas le Coran comme nous. Je disais donc que la récitation et l'écoute du Coran m'apaisent. Et sinon, il y a un autre truc que j'aime avec le Coran, c'est de tenter de le comprendre en l'étudiant. Alors, je ne suis pas un expert, hein, mais je travaille un peu sur le texte. Mais attention, j'essaie pas de lui faire dire ce que j'ai envie qu'il dise. Non, non, ça c'était avant. Maintenant, je le lis et je m'interroge. Et je ne m'interdis aucune question. Si c'est la parole de Dieu, le Dieu, celui des musulmans, je pense pas que ça va le déranger mes minuscules questions. Et désormais, je partage mes réflexions avec toi, ici, sur la toile, mais pas que. Je le fais aussi beaucoup en prison avec des personnes dites radicalisées, des terroristes islamistes. Et on discute, on échange et ça fait du bien. Tiens, la dernière fois, dans une maison d'arrêt, dont je tairai le nom, j'ai posé cette question à un détenu dont je tairai aussi le nom et qui ne jurait que par cette règle. L'islam, faut le transmettre par la parole, mais s'il n'est pas accepté, par l'épée. Un peu radical comme conception de la transmission du message de miséricorde, non ? Alors, je lui ai demandé ce qu'il pensait des versets que j'ai psalmodiés en intro de cette vidéo, notamment ce passage. La bonne action et la mauvaise sont-elles semblables? Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui il y avait une inimitié devient tel un ami chaleureux. Et je lui demande ce qu'il pense de cette invitation à repousser le mal par le bien. Et pourquoi ce passage ne fait pas partie de ceux qu'il pourrait s'évertuer de mettre en application? C'est là qu'il me dit, parce que ça, là, c'est pour ceux qui sont là. C'est pour les meilleurs. Il a reconnu la grandeur de cette invitation, grandeur que le verset suivant confirme d'ailleurs. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. On s'est invité l'un l'autre à tendre vers l'obtention de ce privilège en nous rappelant la mise en garde du verset suivant. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Sachant que le diable ici peut aussi se planquer dans la peau d'un cheikh, dans la peau d'un musulman aussi, même un musulman qui te veut du bien.